Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 20 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse année 2023 une fois de plus. Merci et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Leçon 20 qui sera enseignée le dimanche 15 janvier 2023. Leçon 20 du dimanche 15 janvier 2023. Honorer tout le monde. Honorer tout le monde. Prions. Père, s'il te plaît, apprends-moi à honorer tout le monde. Père, s'il te plaît, apprends-moi à honorer tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, l'enseignant doit réviser la leçon de la semaine précédente qui était honorer Dieu. Donc, l'enseignant doit poser des questions aux élèves quant à la leçon précédente, la leçon 19. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, nous avons le passage biblique qui est tiré du livre de Romains 13, 7 à 8. Romains 13, 7 à 8. Et la Bible dit, « Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. » Verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Amen. Un verset à mémoriser, qui est tiré du livre de 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 17. 1 Pierre 2, 17. « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. 1 Pierre 2, 17. 1 Pierre 2, 17. En introduction de la leçon, dans notre leçon précédente, nous avons appris pourquoi et comment nous devrions honorer Dieu. Je prie que Dieu nous donne la grâce de pouvoir l'honorer cette année et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Nous avons également appris le sens de l'honneur qui consiste à accorder de la valeur à quelqu'un ou à estimer hautement quelqu'un d'autre. La Bible nous exhorte à rendre honneur à qui nous devons l'honneur. Romains 13, 7. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Dans cette leçon, par la grâce de Dieu, nous tenterons de catégoriser ceux qui méritent l'honneur et comment nous pouvons également atteindre l'honneur. Que Dieu nous enseigne, et le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit nous enseigne ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Quant à le journal de l'enseignant, ce n'est pas enseigné dans la classe. L'enseignant doit pouvoir, les enseignants doivent pouvoir s'asseoir et avoir la revue de l'école du dimanche, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, puisque c'est plus proche du dimanche, pour que la leçon à enseigner le dimanche soit plus fraîche dans leur mémoire. L'objectif de la leçon, nous voulons dans cette leçon enseigner aux élèves comment donner et atteindre l'honneur. Un objectif d'enseignement ou pédagogique. À la fin de cette leçon, les élèves devaient être capables, en A, de mentionner les catégories de personnes qui méritent l'honneur. En B, souligner les moyens d'atteindre l'honneur. En plan d'enseignement, pour atteindre les objectifs ci-dessus, l'enseignant doit
engager les élèves, permettre aux élèves de réciter le verset à mémoriser, de lire le passage biblique, d'expliquer ce qu'ils comprennent dans ce passage biblique, de contribuer à la discussion, de faire les activités de classe et le devoir. En B, il doit permettre à l'enseignant adjoint de veiller au bien-être de la classe, de noter l'assiduité et les devoirs. En point C, d'enseigner les grandes lignes de la leçon, de résumer, de conclure, d'évaluer la leçon et de donner le devoir aux élèves. En revue du passage biblique, l'enseignant, il incombe aux enseignants de s'asseoir, d'étudier ce passage biblique, Romains 13, 7 à 8, en profondeur et de pouvoir tirer tout ce qu'il y a des sens, tout ce qu'il y a des sens dans ce passage qui les aidera à être en avance sur l'enseignant, sur les élèves et de pouvoir bien comprendre. Il y a des pointillés et à la fin de chaque pointillé, il y a des versets bibliques et les versets bibliques là, il y a des idées centres, des idées qui doivent remplacer les pointillés. Que Dieu nous bénisse et Dieu bénisse tous nos enseignants au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une méthode d'enseignement. La méthode d'enseignement dans cette leçon sera la méthode d'enseignement des cours magistraux. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut monopoliser la parole. Il faut engager les élèves pour qu'après 72 heures, nous puissions retenir 90% de ce que les élèves disent et font. Donc, quand vous vous engagez les élèves, ils vont dire des choses. Et quand vous les faites faire des choses, ils feront des choses. En fin de compte, ils pourront retenir, après 72 heures, après 3 jours, ils pourront retenir au moins 90% de ce qu'ils ont appris. En gestion du temps, l'enseignant doit appliquer le temps d'enseignement pour une leçon ayant 2 grandes lignes. Dans cette leçon, nous avons 2 grandes lignes. Grande ligne, la leçon 1. Qui mérite l'honneur? Qui mérite l'honneur? En point A, l'idée d'honorer les gens est biblique et peut être mise en valeur dans bon nombre de nos relations fondamentales. En voici quelques-unes. En point 1, les relations entre les citoyens et l'autorité. Nous devons honorer en particulier ceux qui détiennent l'autorité par l'obéissance et la démonstration de respect, indépendamment de leur âge ou de leur qualification. Cela vient du fait qu'ils représentent l'autorité ultime de Dieu. Dans Romains 13, 1 à 2, Romains 13, 1 à 2, la Bible nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je prie que Dieu nous donne la grâce de pouvoir honorer tout le monde. Ceux qui sont les leaders, les dirigeants, et ceux qui suivent, les disciples, ou bien les autres citoyens, tous les citoyens, n'importe où nous les rencontrons, au nom de Jésus-Christ. Et je prie que la condamnation, que nous ne nous condamnons pas au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 2, les relations entre les laïcs et le clergé. Les relations entre les laïcs et le clergé. La Bible parle de la direction de l'Église comme méritant un double honneur. Dans 1 Timothée 5,17, 1 Timothée 5,17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Je prie que Dieu bénisse tous nos enseignants d'un double honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 3, les relations entre les employés et l'employeur. Les relations entre les employés et l'employeur. Nous sommes également commandés de nous honorer les uns les autres dans nos relations entre employeurs et employés. Éphésiens 6, 5 à 9, Éphésiens 6, 5 à 9 nous dit: Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ,
qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Verset 7. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. En point 4, les relations entre le mari et la femme. Les relations entre le mari et la femme. Dans une relation conjugale, on s'attend à ce que le mari aime et montre de l'appréciation à sa femme alors qu'elle rend l'appareil avec révérence. Dans le livre des Éphésiens 5.33, la Bible dit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Point 5. Les relations entre les enfants et les parents. Les relations entre les enfants et les parents. Le commandement d'honorer nos parents vient avec une promesse. Exode 20.12. Exode 20.12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Faire autrement, c'est attirer la mort prématurée. Faire autrement, c'est attirer la mort prématurée. Dans Matthieu 15.4, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. J'ai pris que personne d'entre nos enfants ne maudissent leurs parents au nom de Jésus-Christ, mais qu'ils respectent et honorent leur père et leur mère et qu'ils aient la longue vie au nom de Jésus-Christ. Amen. En point B, dans l'ensemble, la Bible nous exhorte à honorer tous les hommes, tout le monde. 1 Pierre 2.17, 1 Pierre 2.17 qui est notre verset de mémoire. Honorer tout le monde, aimer les frères, craignez Dieu, honorer le roi. En activité de classe 1, les dirigeants méchants et impies doivent-ils être honorés? Posez cette question aux élèves et donnez-leur la bonne réponse. En grande ligne de leçon 2, comment pouvons-nous atteindre le véritable honneur? Comment pouvons-nous atteindre le véritable honneur? En point A, la Bible enseigne que, point 1, le véritable honneur se trouve en Dieu. Deutéronome 19, Deutéronome 26, 19 dit, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Amen. En point 2, quiconque souhaite atteindre le véritable honneur doit avant tout avoir une relation cordiale avec Dieu. Dans le psaume 91, 14 à 15, dans les psaumes 91, 14 à 15, la Bible dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Amen. Je le protégerai, puisqu'il connaît, amen, puisqu'il connaît mon nom. En verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Amen. Je serai avec lui dans la détresse. Amen. Je le délivrerai. Amen. Et je le glorifierai. Amen. En point B. Pour atteindre l'honneur, nous devons être justes. Point 1. Nous devons être justes. Proverbe 21, 22 dit, celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Amen. Nous devons, pour atteindre l'honneur, nous devons être humbles. Proverbe 22, 4, Proverbe 22, 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Dans le Proverbe 15, 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Pour recevoir l'honneur, nous devons être sages et intelligents. Proverbe 4, 7 à 8. Proverbe 4, 7 à 8 dit, voici le commandement de la sagesse. Acquiert la sagesse
et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, exalte-la, et elle t'élèvera. Amen. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Amen. Vous devez être travailleur si vous voulez recevoir l'honneur. Vous devez être, si vous voulez que les gens, tout le monde vous honore, vous devez être travailleur et diligent. Proverbe 22, 29, Proverbe 22, 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Je prie que nos enseignants ne soient pas des gens obscurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour atteindre l'honneur, vous devez être fidèle et maintenir l'intégrité entre autres. Dans le psaume 41, 12, psaume 41, 12, si tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Dans Proverbe 27, le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Dieu merci pour la deuxième partie, la grande ligne, la deuxième partie de la leçon. En activité de classe 2, les élèves doivent discuter de la question de savoir si les richesses doivent être un critère d'honneur. Ça, c'est une bonne question pour pouvoir essayer de réfléchir dans l'ordre de la classe. En résumé, rendez honneur à ceux qui le méritent et gagnez-le vous-même. Rendez l'honneur à ceux qui le méritent et gagnez-le vous-même en payant le prix. En conclusion pour cette leçon, si nous honorons ceux qui sont promus par Dieu, il nous honorera aussi. Ne méprisez personne. Ne méprisez personne. En évaluation, l'enseignant doit demander aux élèves d'expliquer comment atteindre l'honneur. En prière de clôture, prions. Père, aide-moi à atteindre l'honneur au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à atteindre l'honneur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir, les élèves doivent mentionner 10 conséquences du déshonneur. Les élèves doivent mentionner 10 conséquences du déshonneur. Je prie qu'aucun de nos enseignants, qu'aucun de nos élèves ne soit déshonorable au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute, bonne étude. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. À tantôt.